Hola, bonjour, bon dia, boa tarde la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. En tout cas aujourd'hui je viens vous parler d'un sujet très important, les mamans. Je veux qu'on débatte ce sujet-là. Si tu as aussi une opinion ou un commentaire à faire, tu es libre ici, on se prend pas trop la tête. Donc on donne son opinion, voilà. Moi je suis aussi prêt à écouter aussi vos opinions. Donc voilà. En tout cas, ce sujet d'aujourd'hui, c'est le respect. Surtout pour nous les femmes. Est-ce qu'on a le respect envers les autres? Est-ce que nous les femmes, on se soutient? Est-ce qu'on se considère entre nous? Ça, c'est une question, voilà. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends, ma belle? Abonne-toi, aimez, partagez et commentez. On ne se prend pas trop la tête ici. On est une famille intime, on se fait confiance ici, on partage des bons moments, on partage des fous rires et voilà. Sois la bienvenue, on t'accueille et sois aussi libre de commenter, voilà. Alors, ce sujet, c'est vraiment très important. En fait, les respects envers les autres, est-ce qu'on a ce respect-là envers les autres? Surtout nous les femmes, envers une autre femme. Est-ce que tu te sens vraiment que tu respectes une autre femme qui est en face de toi? Ça, je sais pas, mais vous me direz quoi aussi. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que il y a des femmes on respecte pas souvent les choix des autres. On veut toujours que les autres soient comme nous. Alors, ce qu'on oublie, c'est que Dieu nous a créés tous, mais chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a un don que Dieu a mis en elle. Donc, si tu regardes une femme en face de toi, tu vas dire, ah, elle est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Tu vois? Il y a toujours quelque chose de différent que Dieu a mis à chacun. Alors, le problème, c'est qu'il y a des choix dans la vie aussi que d'autres femmes font, que d'autres femmes n'aiment pas. Donc, c'est tout à fait normal. On ne peut pas aimer les mêmes choses parce que tout le monde est venu au monde à sa façon, voilà. Alors, ce qui revient aujourd'hui, c'est quoi? C'est juste les femmes, par exemple, les femmes qui ont choisi d'être mères au foyer. Alors, il y a d'autres femmes qui travaillent, qui pensent que non, les femmes qui sont mères au foyer, il faut rien du tout. Ils font que rester à la maison, à s'occuper des enfants et tout ça, c'est pas une vie. Pour qu'un homme te respecte, il faut travailler, il faut contribuer au ménage et tout. Moi, je ne suis pas contre, hein. C'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas aussi juger les autres parce qu'ils ont fait ces choix-là. Chacun a sa façon de voir les choses. Maintenant, si tu as quelqu'un qui reste à la maison, qui s'occupe de ses enfants, qui ne veut pas les travailler, je pense que ça ne devrait pas te déranger. Tu peux lui donner un conseil, mais il ne faut pas la critiquer que non, pourquoi toi tu ne fais rien et tout ça. Non, c'est son choix, il faut la respecter. Moi, je ne vois pas si son mari il est d'accord qu'il reste sans travailler. Moi, je ne pense pas que ça devrait te déranger. Mais, si toi, tu as fait ce choix-là pour travailler, c'est bien aussi. C'est ton choix. Personne ne dit que non et tout ça, voilà. Donc, comme toi, tu as fait le choix de travailler, et elle aussi, elle a fait le choix de ne pas aller travailler. Donc, c'est tout à fait à son honneur aussi. Il ne faut pas la critiquer et tout ça. Parce que quand tu travailles, tu ne vas pas lui donner à manger, tu ne vas rien faire pour elle. Donc, voilà. Tu es quelqu'un qui est là, tu peux aussi lui conseiller, ah oui, tu sais quoi, il faut quand même travailler et tout ça, c'est pour ton bien et tout ça, voilà. Ça, je suis d'accord. Mais commencer à critiquer, non, tu ne fous jamais rien, tu es toujours à la maison. Moi, je pense que c'est pas les droits, c'est pas quelque chose que tu vas commencer à critiquer la personne. Si toi, tu travailles, c'est tant mieux. Parce qu'il y a aussi les hommes qui ont des femmes à la maison, que l'homme aussi aime que la femme contribue. Mais il y a d'autres hommes aussi qui ne veulent pas que leur femme travaille. Ça, c'est un choix de vie, en fait. Voilà, c'est pas parce qu'une femme ne travaille pas qu'un homme ne doit pas le respect. Non, le respect, c'est quelque chose qu'on devrait tous donner aux autres. Donc, tu ne peux pas dire que non, si je travaille, mon homme va me respecter. Non, je pense pas, ma belle. Ça, c'est juste ton imagination. Je sais pas, ça sort d'où, c'est ridicule. Parce que un homme ne va jamais te respecter parce que tu travailles. Non. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que même dans le passé aussi, par exemple, nous ici, on est en Belgique, il y avait des femmes qui ne travaillent pas.
La loi était comme ça, les femmes ne travaillaient pas. Je pense pas que cette femme-là n'était pas considérée dans la société ou n'était pas considérée chez leur mari parce qu'elle ne travaille pas, tu vois. Donc, je pense qu'il faut être un peu respectueux envers les autres. Si toi, tu choisis d'aller travailler, c'est ton choix. Il faut pas manquer le respect aux autres, à dire, ah non, pourquoi ceci, cela. C'est cela, il y a beaucoup de mariages qui ne tiennent plus. Parce que tu as toujours une copine ou quelqu'un de connaissance qui va te critiquer. Qui va te dire, oui, tu vois, pour que ton mari te respecte, il faut faire ça, il faut faire ça. Non. Qui t'a dit que pour qu'un homme te respecte, il faut que tu travailles? Non, moi je pense pas. Si un homme est mal poli, qui ne respecte pas les femmes, il va continuer. Même que tu travailles ou pas, ça ne changera rien. Parce qu'on voit aussi des femmes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent. Mais là, un homme à la maison, l'homme ne les respecte pas, il part voir dehors. Donc, il faut pas mettre ça dans la tête des gens. Justement, ce complexe que nous, on a aujourd'hui, ça pousse même les jeunes filles là d'aller manger les caca de Dubaï. Justement parce que les filles se sont mis dans leur tête que non, pour qu'un homme me respecte, il faut que j'ai l'argent. Pour qu'un homme me respecte, il faut que j'ai les belles vêtements, les voitures et tout ça. Non, il faut arrêter avec ça, c'est pas normal. Et aujourd'hui, on voit que nous, les mamans, on dit toujours à nos filles, oui, tu sais quoi, pour être quelqu'un dans la vie, oui, pour être quelqu'un dans la vie, il faut étudier. Il faut vraiment que tu aies un métier à faire. Ça, je suis d'accord. Mais n'aimez pas que non, si pour être quelqu'un dans la vie, pour que l'homme te respecte, il faut que tu travailles. Non, n'aimez pas ça à vos enfants dans la tête. C'est pas logique. Dis à ta fille que non, si tu étudies, c'est pour ton bien. Un jour, ça va t'amener un boulot. Un jour, tu seras bien chez toi, tu t'occuperas de tes enfants. Mais ne lui dis pas que non, si tu travailles, l'homme va te respecter. Non, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent, mais les hommes ne les respectent même pas. Il y en a beaucoup. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Si tu fais le choix de travailler, moi, je t'encourage, c'est tout à fait normal. Tu peux travailler. On ne connaît pas les histoires des gens. Tu ne peux pas venir dans la vie de quelqu'un, commencer à juger, commencer à parler n'importe quoi. Tu ne connais pas son histoire, en fait. Ça ne se dit pas, en fait. On est des amis, oui. On peut être amis. Tu vois ton ami dans le besoin ou tu vois que non, il n'est pas trop boosté. Tu peux lui dire, oui, tu sais quoi, il faut quand même que tu trouves un travail et tout ça, ça va te faire du bien. Mais parler à quelqu'un avec respect. Tu n'es pas obligé d'être insolent, de manquer de respect, justement parce que toi, tu travailles. En fait, quand tu pars travailler, personne t'a envoyé. Maintenant, si tu es dans un mariage, que ton mari te dit, oui, il faut travailler, il faut contribuer à la maison, mais ce n'est pas la faute des autres quand même. Tu ne vas pas venir être insolent avec quelqu'un, justement que non, parce que pour avoir un mari qui te respecte, il faut travailler, il faut faire. Non, le travail, c'est un choix. C'est pour quelqu'un qui travaille parce que c'est ça mieux. Pour travailler, c'est pas d'abord pour un mari. Tu ne vas pas le faire parce que non, j'ai un mari qui va m'aimer parce que je travaille. Non. Donc, dans la vie, il faut quand même avoir des manières de parler aux autres. Il ne faut pas rabaisser les autres. Il y a des femmes vraiment qui sont fragiles. Comme je vous dis que Dieu nous a créés d'une certaine manière, il y a d'autres femmes qui sont fortes mentalement. Il y a d'autres femmes qui sont intelligentes. Il y a aussi d'autres femmes qui sont sages. Tu vois? Mais tu ne peux pas aller juger les autres justement parce que toi, tu aimerais qu'ils soient comme toi, tu es. Non. On n'est pas tous pareils en fait. C'est pas parce qu'une femme, elle reste à la maison. Il y a des femmes qui ont choisi d'être mères au foyer. Ils ont 7 ou 8 enfants. C'est leur problème en fait. S'ils ne veulent pas travailler, qui reste à la maison, pourquoi ça te dérange? Voilà, tu peux la soutenir, la dire non, tu sais quoi, c'est quand même important pour toi aussi, pour ton avenir et tout ça. Mais tu ne peux pas commencer à la critiquer, à faire comme genre, tu es plus qu'elle, non? Il y a des femmes, parfois, ils sont à la maison avec leurs enfants, mais ils font leurs projets, toi aussi, tu ne sais pas. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça va nous aider quand même à comprendre la vie. Même si on a les enfants, les filles à la maison, il ne faut pas dire à ta fille que non, si tu travailles un jour, l'homme va te respecter. Non, il ne faut pas mettre ça dans la tête des enfants. Parce que les enfants aujourd'hui, ils vont se marier un jour, ils vont penser que non, pour qu'un homme me respecte, il faut que je travaille. Mais ils vont travailler, mais ils ne vont pas toujours voir ce respect-là envers... l'homme ne va jamais toujours le respecter.
Donc, je trouve que c'est pas normal. Franchement, on est des humains, on est des femmes et tout ça. Si nous-mêmes, on ne se soutient pas, il n'y a personne qui va nous soutenir en fait. On veut que les hommes commencent à nous voir différemment, mais nous-mêmes, on est tellement cruels envers nous que c'est fou quand même. C'est pas normal. En tout cas, moi je dis pas le contraire. Hein. Si une femme veut travailler, c'est son choix. Si elle ne veut pas travailler non plus, c'est son choix. Tu vois? C'est comme nous, la vie romaine ici, tout le monde est venu ici, tout le monde a ses problèmes en fait. C'est pas parce que tu es avec quelqu'un, tu es peut-être copine avec elle, qui te dit rien, qui n'a pas de problème. Tu vois? Donc, il faut respecter les choix des autres. Si on veut que les hommes commencent à nous considérer, il faut quand même que nous-mêmes, on se considère. On fait quelque chose que toi-même, tu te sens mieux. Ne fais pas seulement parce qu'il y a les gens. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits comme ça. Tu as une copine qui est toujours là à te dire les choses. Oui, tu sais, si tu fais ça, ça va être comme ça. Non. Tu vois, chacun son expérience. Même si on a des hommes à la maison, chaque homme pense de sa façon. C'est pas parce que toi, ton homme, voit ce que tu fais que c'est normal, que l'autre homme va voir aussi que ce que sa femme fait que c'est normal. Il y a la différence. Donc, voilà. Franchement, c'est ça. Moi, je suis d'accord. On est des femmes et tout ça. Il faut qu'on se soutienne et tout. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un, tu peux toujours lui donner conseil. Tu peux donner conseil. Les conseils, on ne les refuse pas. On écoute. Mais il ne faut pas... Tu conseilles la personne, mais en même temps, d'un autre côté, tu critiques. Ça, vraiment, c'est pas gentil. C'est pas bien. Il faut encourager la personne que non, tu vois, si tu travailles, c'est bien pour toi, c'est bien pour tes enfants un jour et tout ça. Mais ne lui dis pas que non, parce que tu ne travailles pas, c'est pour cela que ton homme n'a aucun respect pour toi. C'est comme ça, les femmes aussi quittent leur mariage, partent et tout ça, veulent vivre seules, être seules. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ces conseils-là des gens. Peut-être chez toi à la maison, tu n'es pas bien, mais tu veux quand même que l'autre personne vive la même situation. C'est pas logique. Voilà. Moi, je ne suis pas contre. On peut essayer de donner conseil et tout ça, voilà. Si une femme décide d'avoir beaucoup d'enfants et de rien faire de sa vie, c'est son problème. Maintenant, si ça ne dérange pas son mari, si ça ne dérange pas ses enfants, je ne vois pas pourquoi ça va te déranger toi pour toujours pousser, toujours critiquer, toujours dire les choses que voilà, c'est pas normal. En tout cas, je vous demande quand même qu'on se soutienne et tout ça, peu importe les choix de chacun. Tu peux donner les conseils, ça c'est normal. Parce que même, on dit, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tu as donné le conseil à quelqu'un, s'il les suit, tant mieux. S'il ne les suit pas, tant mieux. Mais ne se sent pas inférieur à cette personne. Parce que la Bible nous dit aussi l'humilité précède la gloire. Donc, si tu n'es pas quelqu'un de... Tu es toujours orgueilleuse, tu veux toujours voir les autres que non, voilà, moi je ne suis pas l'air... ma belle, ça ne te change rien en fait. Ça ne change rien du tout. Donc, dans la vie, il faut être humble un peu. Être un peu simple avec les autres. Tu n'es pas obligé de faire des tonnes. Après, on s'étonne qu'entre nous, les femmes, il y a la jalousie. Mais si tu es toujours là à critiquer les autres, si tu es toujours là à humilier les autres, à penser que toi, tu es mieux, tu es meilleur que les autres, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà, donc je pense que ça va vous aider quand même. Et puis, vous me direz aussi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vais parler à une femme peut-être qui est à la maison, qui est mère au foyer. Tu vois, dans la vie, il faut faire ses propres choix. Il ne faut pas que les décisions des autres t'influencent. Il ne faut pas que les autres, leurs décisions ou leur façon de te voir, changent ce que tu es en fait. C'est comme ça. Il ne faut pas le faire. Il faut avoir ses propres opinions et tout ça. Si tu aimes bien être mère au foyer, tant mieux. Tu restes à la maison. Si tu aimes bien travailler, tant mieux aussi. Ne fais pas seulement les choses pour que les autres voient que non. Non, non. On est ici dans ce monde, chacun est venu à sa façon. Et quand on va mourir aussi, chacun va aller dans sa façon. Donc, il ne faut pas suivre les autres. Il ne faut pas les négativités des autres t'affectent. Non. Reste comme tu es.
Si un jour, tu as tes enfants, tu vois, qui sont grands, je vais travailler, ça va être seulement ton choix. Parce que même la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que il faut être positif dans la vie. Il faut pas suivre. Tu peux toujours écouter. Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas quelqu'un d'orgueilleuse. Moi, tu peux me dire quelque chose. Même si je connais la chose, je vais faire genre je connais pas. Parce que je vais voir quand même où tu vas en venir et qu'est-ce que tu vas me dire sur certaines situations. C'est comme ça qu'on apprend dans la vie. Mais si tu fais toujours que non, ah, je suis intelligent, non, ma belle. Tu vois, l'intelligence, c'est bien. Aller à l'école, voir, je sais pas, c'est bien aussi. Mais la sagesse, c'est très important. La sagesse de voir quelque chose, tu observes la personne quand il parle. Tu vois ce qu'il veut te dire. Même si tu connais tout, mais tu fais genre, tu ne connais pas. C'est comme ça qu'on apprend. Peut-être, il va te dire quelque chose qui va t'aider à apprendre ou à voir les choses différemment, tu vois. Donc, dans la vie, il faut être humble, humble et tout ça. Et sage aussi. Et sage. La sagesse, c'est très important. L'intelligence, c'est bien. L'intelligence d'écrire, de lire, c'est bien. Mais la sagesse est aussi important. Ça construit aussi une maison. Parce que la Bible dit aussi, femme sage bâtit sa maison. Voilà, qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. On n'a pas dit que si tu trouves une femme qui travaille, tu trouveras le bonheur. Non, c'est le contraire. Donc, c'est ça que le monde fait nous voir croire. Moi, je pense que toutes les femmes sont intelligentes. Je pense que toutes les femmes sont sages. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que chacun a quelque chose, a ses capacités. On ne peut pas avoir la même capacité dans la vie. On ne peut pas se mettre à la... on ne peut pas... on ne peut pas prendre la place des autres. C'est comme ça. Donc, tu vois, par exemple, il y a des femmes qui ont passé vraiment des moments difficiles de leur vie, mais ils sont là. Moi, je dis que ces femmes-là, ce sont des femmes guerrières aussi. C'est pas seulement aller travailler qui fait de toi une femme sage ou une femme intelligente. Non. Et il faut arrêter de rabaisser les autres. C'est pas normal. C'est pas normal. Si tu fais le choix de travailler, tant mieux pour toi, travaille, voilà. Personne ne te dit que non, voilà et tout ça. Si tu crois que, parce que tu travailles, que l'autre femme a choisi d'être mère au foyer, c'est ton problème. Si tu crois que tu es intelligente plus qu'elle parce que tu travailles ou ton homme te respecte plus parce que tu travailles, c'est aussi ton choix. Donc voilà, je pense que ça va nous aider. En tout cas, soyons humbles envers les autres. Soyons gentils. Même si tu as quelque chose à dire, il y a aussi des façons de le dire. Quand tu aimes ta sœur ou tu aimes ta femme, et tu aimes d'autres femmes, tu vas dire que tu vas vraiment avoir cette manière de parler. Tu vas vraiment motiver la personne sans pour autant l'humilier ou qu'il se sente vraiment mal, tu vois. Donc, je pense que c'est une bonne chose. En tout cas, j'espère que ça va nous plaire, cette petite discussion. En tout cas, ça me tenait à cœur parce que à chaque fois j'écoute les femmes se plaindre sur ça. Il y a d'autres femmes qui critiquent les autres, qui humilient les autres justement parce qu'ils pensent qu'ils travaillent. Les hommes vont les aimer plus, ils vont les respecter. Non, c'est pas ça. Donc voilà, l'homme n'a pas besoin qu'il travaille pour qu'il te respecte. Non. Quand tu travailles d'abord pour toi-même, pas pour faire plaisir à un homme, parce que ça ne sert à rien. Quand il va te décevoir, tu vas être triste. Hein? Mais si tu fais pour toi-même, tu vas voir que peu importe. Voilà, c'est ça, en tout cas les mamans. J'espère que ça va nous aider. En tout cas, prenez soin de vous. En tout cas, si tu es comme ça à critiquer les autres, si tu es comme ça à faire toujours sentir mal aux autres, il faut arrêter. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Si toi, tu veux travailler, c'est ton choix. Comme la personne qui est mère au foyer te respecte parce que tu travailles, tu devrais aussi tu lui dois aussi le respect. Il ne faut pas le respect mutuel. Tu ne veux pas que les gens te manquent de respect, alors ne manque pas le respect aux autres non plus. Voilà, c'était un peu ça. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour votre soutien, votre amour que vous portez à ma chaîne. Vraiment, que Dieu continue à vous bénir. Que votre journée soit bénie.
On se dit à la prochaine. Au revoir, bisous.